Eh bien, on va y retourner. Voilà. Mon père étant décédé quand j'étais jeune, mon père avait juste 60 ans. Ma mère m'a dit soit je loue les vignes, soit tu quittes l'école et puis tu reviens reprendre le domaine. Et j'ai donc fini mon année et j'ai repris le domaine tout de suite sans mon père. Mais avec ta maman. Mais avec ma mère qui Qui était était quand une même femme de caractère. voilà, qui connaissait bien le métier. Le principal travail d'hiver, c'est clairement la taille. C'est 4 mois de boulot, c'est un travail personnalisé à chaque pied. C'est un travail qui ne peut être fait que par des personnes qui connaissent l'intégralité du cycle de la vigne. Alors un tâcheron, c'est quelqu'un qui est employé dans un domaine viticole, au moins pour le tâcheron viticole, qui a une certaine superficie en responsabilité, de la taille jusqu'à la fin des travaux verts, jusqu'à la vendange en fait. Et travailler tout seul, ça me dérange pas du tout. Je sais que je parle beaucoup tout seul. La pénibilité, bon, chacun a sa part de pénibilité. Donc ma foi, on l'apprend puis on l'accepte. Depuis une dizaine d'années, on a mis en place un système de taille, on va dire, plus respectueuse du pied de vigne. On a choisi la taille Guyot Poussard. C'est une taille qui est ancienne, qui date du début du siècle, qui était un peu tombée aux oubliettes. Et depuis 10 ans qu'on a mis cette taille en place, là, je suis vraiment très très satisfait de la tournure que ça prend. Et on va dire chaque saison, on voit la situation s'améliorer vis-à-vis du végétal, de sa physiologie, des maladies du bois. Et c'est en grande partie avec la mise en place de cette taille. C'est très long à mettre en place parce que c'est une manière différente et puis il y a aussi faut apprendre, faut l'adapter à son vignoble. Il y a toujours des résistances au changement qui sont Surtout quand ça demande un peu plus de travail et d'attention, mais après il y a une résistance au départ et puis après il y a aussi une valorisation parce qu'on fait un travail plus intéressant. Donc celui qui veut bien s'y mettre, finalement, il va avoir plus de plaisir à faire un travail plus pointu qu'un travail tout bête et puis mettre des coups de sécateur un peu à la va-vite, quoi. Tu des trucs sympas en plus, toi. Tu bosses chez Chevron, t'es en all exclusif tout le temps, tu sais, t'as à bouffer, à boire. En ce moment, bon, il y a le travail régulier qu'on va appeler le houillage, qui consiste à remettre une petite quantité de vin qui s'est évaporé à travers le fût, à travers le bois. Donc tous les 15 jours en moyenne, on fait le houillage, donc on recomplète les fûts. Voilà. Et puis on va éventuellement au besoin soutirer des vins, c'est-à-dire qu'on va les pomper, on va les sortir d'un tonneau pour les mettre en cuve ou vice versa. Alors ça va pas arriver, ça va arriver une ou deux fois dans la vie du vin, selon les vins. Mais voilà, donc on va pouvoir préparer des vins à la mise en bouteille ou des choses comme ça. Si je fais ma chochotte au travail, j'aurais pas ma place. Je vais te faire mon bourrin. Non, au travail, je suis pas une femme. Tant que le vin n'a pas passé un été, un hiver, voire pour certains cas une filtration, tant qu'il n'est pas fini, il n'est pas stable et il faut surveiller sans arrêt qu'il n'y ait pas de développement de micro-organismes nuisibles. Ça va se faire essentiellement par la dégustation finalement, on va goûter régulièrement. Voilà. Ça peut se faire à l'oreille, c'est quand on va ouvrir le tonneau. On va voir s'il y a une activité fermentaire et un dégagement gazeux, donc ça va souffler. Ou si c'est rien passé, ça va plutôt aspirer quand on va ouvrir le tonneau. Donc ça, c'est des petits gestes comme ça qui vont donner une information sur est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas. Le petit moustachu, faut toujours s'en méfier. Pour les fermentations alcooliques des vins, on n'utilise pas de levure du commerce, des levures sélectionnées, on utilise des levures indigènes. C'est-à-dire c'est des levures qui sont naturellement présentes dans la cave ou dans le raisin ou sur les raisins. C'est vrai que quand on a une écologie de levure dans le vin où il y a une diversité énorme, ça c'est moins favorable à ce qu'un pathogène explose et détruise le vin c'est l'impression qu'on a. En très peu de temps. Ça, c'est pas ce qu'on apprend à l'école, par contre. Ça c'est vraiment l'expérience.
On est content par rapport à l'hiver qu'on a eu, mais on a juste peur, compte tenu de ces chaleurs de fin mars, que la vigne débourre un peu trop tôt et qu'on se fasse brûler par la gelée de printemps comme l'année dernière. C'est notre seule frayeur aujourd'hui.